Alors, bonjour et bienvenue à ce numéro d'aujourd'hui. Alors, nous allons parler aujourd'hui du récalage Elmer. Voilà, donc le récalage Elmer, c'est en réalité quelque chose ou bien un sujet qui m'a beaucoup été demandé, voilà, lors de ces derniers jours. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus afin d'expliquer de fond en comble, voilà, ce que c'est réellement le récalage Elmer. Alors, le régalage ML, nous pouvons dire que c'est un basculement. C'est un basculement qui prend en compte plusieurs facteurs, tels que euh, le facteur de rotation, le facteur de l'homothétie et le rapport de translation. C'est-à-dire quoi? Le facteur ML, contrairement à la méthode de déplacement ou d'alignement, ajoute un autre facteur qui est très important, qui est la rotation. Alors, la rotation prend en compte l'angle de basculement. L'homothétie prend en compte. L'homothétie, quant à elle, prend en compte la forme de l'élément pour empêcher une quelconque déformation. Et le rapport de translation permet de faire le déplacement sans qu'il n'y ait d'ambiguïté lors de la transformation. Donc, nous pouvons dire que, contrairement à la méthode d'alignement qui ne prend en compte que le facteur d'homothétie et le facteur de rotation, la méthode elle-même, quant à elle, fait la combinaison de ces trois facteurs-là. Nous pouvons voir ici la formule qui est QI qui est égal à R multiplié la rotation, l'angle de rotation multiplié par le facteur d'homothétie et le rapport de la translation. Donc, dans la formule ici, nous voyons la combinaison des trois éléments. Donc ici, dans la deuxième formule, nous voyons que ici, il y a l'ajout, c'est-à-dire l'ajout du facteur d'échelle. Donc le S est le facteur d'échelle. Donc, nous pouvons dire que la méthode elle-même est beaucoup utilisée en topographie dans le cas des basculements, dans le cas comment on appelle, de recalage, de calage, par exemple, des gros projets. Voilà. Donc, c'est un élément très intéressant et très important que nous devons voir. Donc, à quel moment on parle de recalage elle-même? Donc, on parle de recalage elle-même dans le cas où un géomètre peut aller, par exemple, sur un terrain. Un géomètre peut se rendre sur un terrain. Un géomètre peut se rendre sur un terrain et arriver sur le terrain, malheureusement, il n'a pas de point d'appui. Donc, n'ayant pas de point d'appui, il va travailler de façon libre, c'est-à-dire en station libre. Donc, il va poser son appareil avec une station libre et travailler, collecter ces différents points-là. Donc, lorsqu'il finit de collecter ces différents points, il peut arriver qu'on ait une infinité de points. Par exemple, on peut avoir 200 points, 200 sommets, voilà, d'une parcelle. Donc, lorsqu'on finit de lever ça, on a levé 100 points d'appui. Donc, arrivé au bureau, par exemple, on fait des recherches lors de la recherche documentaire. Il peut s'avérer que sur le terrain, on arrive à trouver, par exemple, deux points connus en coordonnées ou bien trois points connus en coordonnées. Donc, je vous rappelle que la méthode elle-même euh, est intéressante et fonctionne avec un minimum d'au moins trois points connus, au moins trois points d'appui. Voilà. Donc, lors de la dépouille, on retrouve trois points d'appui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le chantier et on va stationner sur le point d'appui et on va lever, on ne va pas lever comment on appelle, toute la parcelle à nouveau, mais nous allons lever quelques points de la parcelle. Voilà, nous allons lever au moins trois points de la parcelle. Donc, les trois points-là vont nous permettre de pouvoir faire, bien entendu, le récalage elle-même. Voilà, donc ici, nous avons ici, je vais vous expliquer d'abord le principe avant qu'on aille faire le récalage elle-même. Donc, ici, nous avons la parcelle
avec un angle de rotation. Voilà, donc ici, nous avons notre référence. Voilà, et ici, ça c'est le point invariant, c'est-à-dire le point sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir faire notre rotation. Voilà, donc le calage 1 mètre va permettre de faire la rotation sans, avec cet angle-là et en appliquant l'homothétie, c'est-à-dire garder la même forme de l'élément. Ensuite, la translation, c'est-à-dire le déplacement, faire effectuer le déplacement sans qu'il n'y ait de problème. Donc, contrairement à la méthode d'alignement ou de translation simple, qui va peut-être souvent déformer, la parcelle, par exemple, de base. Voilà. Donc, le calage 1 mètre est très important pour nos différents projets. Donc, nous allons voir ensemble à quoi ça sert concrètement, comment ça se fait concrètement avec le logiciel Covadis. Donc ici, nous voyons que nous sommes allés sur le terrain, par exemple, et n'ayant pas de point d'appui, nous avons levé, par exemple, cette parcelle-là. Nous avons levé cette parcelle avec tous ces sommets-là en station libre. Voilà, et nous avons une autre parcelle. Maintenant, lors de la dépouille, il se trouve que nous avons trouvé, par exemple, un point d'appui. Donc, ayant trouvé un point d'appui, nous allons nous stationner là-dessus et venir lever à nouveau ces 3 points-là. Nous allons lever à nouveau 3 points, c'est-à-dire 3 points de notre parcelle existante. Donc, pour cela, nous n'allons pas venir lever toute la parcelle comment on appelle, à nouveau. Donc, nous allons choisir arbitrairement, par exemple, de lever ce point-là à nouveau. Donc, lorsque nous levons ces points-là, nous allons avoir 3 nouveaux points. Et lors du traitement, lorsque nous allons charger les semis de points, nous allons voir que ce point, par exemple, qui avait été levé en station libre, le voici avec les coordonnées vraies. Ce point également et celui-là également. Donc, comment faire pour repositionner ou bien repositionner ou bien caler notre parcelle? Donc, pour cela, nous allons venir dans Covadis 2D. Nous allons prendre le recalage Elmer. Nous venons ici, recalage Elmer. Nous n'allons pas prendre avec l'échelle 1. Nous allons prendre simplement recalage Elmer. Lorsque nous cliquons dessus, ici, nous avons cette fenêtre-là qui s'ouvre. Cette fenêtre va nous permettre d'observer nos différents points de calage et nos calculs. Ici, je peux vous parler de cet élément-là. Lors des études ou bien pour ceux qui ont fait la filière géomètre, ils ont parlé d'écart moyen quadratique. Voilà, EQM. Donc ici, c'est le facteur de, de la, de, de la transformation. Donc, ce facteur-là sera très important et va nous permettre de pouvoir savoir si notre récalage a été bien fait. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur saisir des points pairs. Voilà. Donc, nous cliquons là-dessus. Et ici, nous allons faire la digitalisation. Voilà. Donc, nous allons cliquer d'abord sur le point ancien, le point, je ne dis pas point ancien, je dis le point levé avec le GPS en station libre et nous allons identifier son homologue avec les coordonnées vraies. Donc ce point vrai là. Nous allons prendre le deuxième point également qui a été levé avec le GPS en station libre et nous allons identifier son correspondant. Et le troisième point, celui-ci, avec son correspondant. Voilà. Donc, je vous rappelle que avec le récalage Helmet, 3 points suffisent. Lorsque nous finissons ça, nous faisons entrer. Et automatiquement, nous voyons nos points, les coordonnées de nos points qui sont ici, présents. Voilà. À ce niveau, nous ne voyons pas encore de résidus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas calculé
pour voir les différences et autres. Donc, nous voyons ici les coordonnées de calage, les abscisses, les ordonnées et les coordonnées vraies. Voilà, ça, ce sont les coordonnées vraies. Donc, lorsque nous finissons, nous allons cliquer sur calculer. Lorsque nous calculons, nous voyons le rapport. Généralement, lorsque vous allez faire, vous voyez, on nous donne le rapport de la translation, l'angle de rotation ici et la translation également. Donc, vous avez tous ces facteurs-là. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'écart moyen quadratique. Cet écart moyen quadratique va nous permettre de pouvoir savoir si notre écalage a été bien fait. Donc, pour s'assurer que notre écalage a été bien fait, ici, nous voyons que l'écart est de métrique. Voilà, nous avons 17,73 mètres. C'est trop. 17 mètres, c'est déjà trop. Donc, pour un bon récalage, vous allez voir 0, par exemple 20, 0,30. Dans ce cas-là, lorsque vous observez des écarts qui sont de l'ordre centimétrique, alors vous pouvez dire que votre récalage a été bien fait. Voilà. Donc, ici, c'est un exercice. Je vais vous montrer juste comment ça se passe. Donc, ici, vous voyez que ici, mon récalage ne sera pas bon, étant donné que l'écart est en mètres. Voilà. Ça veut dire que soit je n'ai pas bien collecté mes points avec le GPS, ça veut dire soit j'ai eu un souci de paramétrage et autres. Voilà. Donc, une fois que je finis ça, je finis de calculer, euh, je vais faire entrer. Ok, j'ai calculé et je vais valider. Donc, je clique sur valider. Lorsque je valide, on me dit de sélectionner les objets qui vont subir le récalage. Donc, je vais sélectionner tout mon projet. Voilà. Je dois sélectionner également les points étant donné ils vont faire partie du basculement. Voilà, ils vont faire partie du basculement. Donc, je les sélectionne tous, sauf bien entendu les coordonnées vraies. Voilà. Donc, je les sélectionne, je les sélectionne. Voilà. Je vais sélectionner celui-là également. OK. Donc, une fois que je finis ça, je vais faire entrer. Et automatiquement, mon basculement a été fait. Ah, je me suis trompé. Ici, j'ai omis de sélectionner ce point-là. Donc, vous voyez, ici, mon basculement a été fait. Voilà, donc le rattachement a été fait, certes, mais le résidu me dit que euh, le basculement n'est pas fiable, étant donné que le résidu était d'ordre métrique. Voilà, on avait 17, quelque chose. Donc, c'est ainsi qu'on fait le basculement avec le récalage elle-même. Donc, c'était l'astuce de ce jour. Voilà, donc, vous pouvez faire le récalage et vous pouvez prendre des notes en ce qui concerne les formules et autres. Donc, merci et abonnez-vous à ma page. N'hésitez pas de poser des questions si vous avez des questions, vous avez des suggestions, si vous avez des éléments que vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez m'écrire et me laisser des commentaires.